c'est joli. Hein. Pourtant, on avait un blé qui était un peu sec quand même. Dur. Voilà, que tu as. C'est beau. Tu vois? Oh. Tu sens la goutte. Pas trop la céréale, juste donner un coup. Ok. Voilà. Ça là, c'est des grands olives. Voilà. Là, ça commence. Là, on voit tous les pains. Les fougasses. Ça marche. À bientôt. Eh bien bonjour, c'est Sébastien. Je suis aujourd'hui chez Jean-Pierre Olivero. Donc Jean-Pierre de la boulangerie Olivero Ravel, située à Bédouin, au nord du Mont Ventoux. Salut Jean-Pierre. Salut Seb, bah écoute, je suis vraiment content que tu sois là. Bon, Moi aussi. pour qu'on puisse, ouais, ça me fait plaisir parce qu'en plus il fait beau, c'est une belle journée, donc bah, c'est super. Écoute, on va parler de plein de choses. Eh ben écoute, moi je vais installer dans ce village depuis 2005, donc ça commence à faire, il y a quelques années. Il y a quelques années que j'étais venu te voir pour acheter un moulin, tu te rappelles, hein, ça remonte il y a quelques années. C'était une histoire de fou, hein, ce moulin. C'est-à-dire qu'un jour, on était trois potes assis autour d'une table et bêtement, on réfléchissait, on disait mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le monde de la boulangerie, sortir un peu des chemins. Et finalement, on a pensé à tout, à sortir les boulangers du sous-sol, à mettre des vendeuses dans une boutique, mettre le four, le pétrin, tout ce qui se faisait, travailler sur des levains, travailler sur des choses. Puis finalement, on avait oublié la base, on avait oublié que la farine, c'était du blé avant tout. Parce qu'on parle souvent, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire du pain, de la farine? Oui, mais il nous faut surtout avant tout du blé. Regarde. Hop, c'est tout simple. Et voilà. Et là, regarde ça. Voilà. Et là, regarde la farine que tu as, comme elle est fine. Et regarde. Regarde. Ce mix, tu vois, regarde, tu retrouves le blé, l'épeautre, tu vois. Tu sens l'odeur? Quand on a eu ce moulin, bon, tu connais l'histoire, c'est-à-dire qu'au départ, on a été un peu embêtés parce que personne ne voulait nous vendre de la céréale. Pourquoi un moulin dans une boulangerie? Vous avez des meuniers qui vous fournissent en fourrine. Oui, mais justement, on veut montrer le travail du meunier. On va installer un moulin dans la boulangerie et puis on verra bien. On a eu la chance de rencontrer Jean-Michel Soufflet qui nous a aidés au départ. Et beaucoup de chance qu'il y ait une nouvelle direction qui nous a suivis sur le projet, qui a cru au projet de Mongeau. Ils ont dit, voilà, on va installer des endroits pour pouvoir stocker le blé, c'est pas rien. Il y a toute une logistique qui est en train de se mettre en place. Quand tu vois des gens qui sont prêts à relever ce défi, D'installer des moulins dans des boulangeries, c'est-à-dire c'est quand même un meunier audacieux. Ils ont été gonflés quand même. Déjà, le fait d'écouter un boulanger dans un petit village. Regarde, quand je suis venu te voir, tu m'as dit, mais Banco, on installe des moulins dans une boulangerie, allez, on y va. Tu avais déjà des moulins, et puis après, tu as adapté, tu as créé des nouveaux moulins, des nouvelles générations. Le Mélia, c'est de l'orfèvrerie. Ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pratiquement pas de poussière. C'est un bijou. Et si tu veux, le jour où on est arrivé à avoir de jolies céréales et qu'on a commencé à écraser devant les clients, alors là, ça a tout changé, si tu veux. Tu montres toute la transparence, tu es transparent sur toute la filière. Tu montres ce que c'est un grain de blé. Et avec ce grain de blé, tu vas faire une farine devant le client, les odeurs que ça dégage, tout ce que ça apporte. Ben, le moulin, c'est vrai que le moulin, c'est un peu comme le feu de bois. Exactement. Tu sais, quand il y a un feu de bois, Voilà. on est tout de suite attiré. Captivé. C'est captivant. Et la magie s'opère. Les odeurs. Les odeurs. Farines fraîches. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que les odeurs des farines fraîches, hein, on peut imaginer ça comme le poivre quand il est moulu à la table, dans l'assiette. Exactement. Ou quand on prend du poivre moulu. Voilà. Les arômes ne sont pas les mêmes. Et puis c'est très très puissant si tu veux, c'est très agréable. Tu sais, moi quand j'écrase certaines céréales, qui a un goût d'amande, tu sais, de noisette. Pour les gens, c'est vraiment quelque chose de magique parce que tu montres de A à Z ce que c'est pour le travail pour faire un pain. Tu pars d'un petit grain que tu écrases entre deux pierres en silex, ensuite tu le transformes en farine, cette farine tu vas la transformer, tu vas faire du pain avec, tu vas nourrir les gens, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Qui a beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Et
c'est vrai que le fait de pouvoir présenter toute la filière comme ça, et c'est vrai qu'ensuite, quand tu choisis ton pain, tu ne choisis pas de la même façon. Tu sais, c'est comme quand un viticulteur, il te fait goûter un vin et qui t'explique sa démarche. C'est exact. J'allais t'en parler. Ils choisissent leur cépage, ils ont des terroirs, ils maîtrisent la filière de A à Z. Et quand le mec il fait son vin, il fait ses assemblages, il travaille sur les fermentations, tu sais faire du vin, tu sais faire du pain. Et l'inverse, hein, c'est à peu près le même métier. Tu travailles sur les fermentations, tu travailles. Donc le mec, il a son raisin, il va travailler sur les fermentations, il va laisser du temps. Et donc le mec, quand il déguste le vin et qu'il t'explique comment il fabrique son vin, même quand tu bois du vin, après, tu le bois plus du tout de la même manière. Tu captes le message. Voilà. Et moi, je vais te dire une chose. Tous les boulangers qui travaillent dans la boulangerie avec moi, depuis qu'ils travaillent avec un moulin, ils pétrissent plus du tout de la même manière. Tu fais plus le pain de la même manière. C'est-à-dire que quand tu écrases, tu fais ta propre farine et que tu fais ton pain avec, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Et en plus, tu veux, le but, c'était pas de remplacer son meunier, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, nous, on travaille sur une farine intégrale que la plupart des meuniers ne font plus parce qu'ils en vendaient plus. C'est-à-dire, moi, je suis parti du principe que la farine intégrale, justement, c'était la base. Et alors, on fabrique une farine intégrale avec ce petit moulin magique. On fabrique vraiment une farine, c'est hyper racée, elle est hyper caractérielle, il y a beaucoup de caractère. Voilà, beaucoup de caractère. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et cette farine, tu t'en sers, ou tu la travailles nature, tu la travailles... nature peinture, tu fais un pain intégral. Voilà. Ou alors tu dis, mais Julie, avec des farines que mon meunier me fournit quelques farines de base, et j'assemble, je fais des assemblages comme un vigneron, ce qu'on disait tout à l'heure. Il choisit ses cépages, il fait ses petits trucs. Et bien nous, c'est ça, si tu veux. Tu sais, il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire, tu prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. L'alchimiste du pain. Oui, ben, tu sais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire, tu vas explorer de nouveaux horizons. Sauf que hier, il y avait un boulanger chez toi, et tu lui as montré comment tu faisais de A à Z. Ouais. Tu m'as dit, et même moi, quand on a fait le pain ensemble, en fait, j'ai halluciné comment tu avais réussi à rendre la chose ultra simple. Oui, parce que si tu veux, je suis parti d'un constat simple. On a mis en place des techniques qui sont très bien, mais qui sont plus adaptées, si tu veux pas. Si tu veux, ces techniques, c'était très bien il y a quelques années, parce qu'on avait des produits et des farines qui étaient un peu basiques. Donc, on apportait un tas de choses pour faire un peu de l'habillage, pour apporter du goût, pour apporter de la force à la farine, la couleur, un tas de choses. Au jour d'aujourd'hui, avec des céréales d'exception, quand tu travailles avec des farines fraîches, tu peux vraiment avoir une technique très très simple. Moi, je pars du principe, je désacralise le métier, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui est compliqué. Je simplifie au maximum le travail. Donc tu travailles avec Serge, tu travailles avec ton fils, il s'éclate à faire ce pain-là. Mais il s'éclate parce que si tu veux, comme j'explique souvent, je dis quand le gamin il va au moulin et qu'il allume le moulin, déjà c'est le bruit, les odeurs, c'est vraiment quelque chose qui t'apaise, si tu veux. Tu regardes cette céréale, ça tombe tout doucement, ça se transforme en farine. Après, tu prends cette farine, tu vas la travailler, tu es dans une autre démarche, tu as le temps. Et tu fais un produit d'exception. Tu sais que tu vas nourrir les gens, tu vas bien les nourrir. Tu sais, c'est dans Ça, c'est la raison d'être du boulanger. Oui, mais ça c'était un peu perdu, si tu veux. Maintenant, moi, je suis dans une démarche, je me dis, non seulement tu nourris bien les gens, mais en plus, c'est bon pour l'agriculteur. Parce que tu vas lui acheter ses céréales au juste prix. Bon pour le meunier, parce que ça nuit en rien à la vente de ses farines. C'est-à-dire, plus j'écrase de blé, plus j'utilise sa farine. Parce que je fais des assemblages. C'est bon pour le boulanger parce que ça lui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Et crois-moi qu'au jour d'aujourd'hui, ils en ont besoin. Et en plus, c'est bon pour la santé, pour les clients. Quand tu les nourris bien. Pourquoi s'en priver, je veux dire ? Je vais te donner des chiffres. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, chaque Français mange à peu près 50 kilos de pain chaque année. C'est pas beaucoup, hein ? Chez moi, dans ma boulangerie, on est à 62 kilos par client. C'est pas rien quand même. Hein ? Donc depuis qu'on a installé un moulin dans la boulangerie, tout est monté en flèche. C'est-à-dire, on vend beaucoup plus de pain au poids, donc avec une forte valeur ajoutée. On vend moins de pain blanc, moins de baguettes. Mais si tu veux, c'est pas un problème, puisqu'on adapte notre fabrication avec les farines de notre meunier. Donc ça nuit en rien au meunier, bien au contraire. Toi, tu es sur combien de variétés de pain ? Alors, t'expliques, en gros, à l'époque, moi, quand je travaillais, je faisais une vente de 40-50 spéciaux par jour.
Au jour d'aujourd'hui, si tu veux, on arrive à vendre jusqu'à 800 spéciaux le matin et 80 variétés de pain. Tu vois ce que ça nous a emmené, si tu veux. 80 variétés de pain, Ouais. 800 pains spéciaux. Oui, on fait très très peu de baguettes Ok. et on fait beaucoup de pains spéciaux. On laisse vraiment travailler notre créativité. Tu vois, ce week-end, par exemple, on va faire un pain aux agrumes. Alors, les agrumes, c'est très simple. Je prends des quartiers d'orange, quartiers de pamplemousse, citron. Je prends tout ça, je le mélange avec un peu de sucre, tout ça, de la muscade. Je le laisse un peu comme ça reposer. Et après, je mélange ça à ma pâte. Je vais cuire ça à l'étouffer. Et ça, quand les gens ils croquent dans le pain, tu as ces agrumes en bouche, c'est magique. Tu laisses reposer combien de temps? Alors, on laisse les pains, on laisse minimum 24 heures. Ok. L'idéal, c'est 48 heures et on va jusqu'à 72 heures de pousse. Ok. Des fermentations très très longues. Alors, nous, on est arrivé à mettre une chose très très simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût de la céréale, je t'ai expliqué. Oui. Si tu veux, je veux pas, quand tu travailles des céréales d'exception, le but, c'est de faire ressortir le goût de la céréale, je dirais le travail du paysan. Je dis, moi, quand j'écrase une céréale dans le moulin, c'est cette odeur. Je veux retrouver ça dans mon pain. Tu te rappelles ces périodes de moisson quand on était gamin? Moi, j'en ai des souvenirs. Ces odeurs de foin, par exemple. Ouais. Tu vois, de paille humide, de foin. Tu le retrouves dans le pain. Moi, des fois, je mange du pain et je me dis, waouh! C'est vraiment le côté, quand on dit pain de campagne. Oui, et il y a là, plein, on y est. voilà, et il y a plein de souvenirs qui me reviennent, si tu veux. Moi, il y a des gens, tu vois, qui m'achètent le pain maintenant. Ils me disent, quand je le pose sur la table et qu'on le mange, on se regarde avec les invités, et il y a plein de souvenirs qui nous reviennent. Ils me disent, on retombe à l'enfance. Ça, par contre, c'est magique. On est dans une autre démarche. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, quand tu rencontres des producteurs de céréales, des paysans, le mec qui te parle de son terroir, de sa graine, tu vois, comme sur le plateau de Saint-Rémy, la petite graine d'épeautre, c'est vraiment une graine qui est magique. Quand tu rencontres Jérôme et qu'il te parle de sa graine, moi je suis désolé, mais quand j'écrase, je fais ma farine avec sa graine, il n'y a pas d'explication. Je veux dire, c'est magique. C'est somptueux, c'est divin. Et quand tu travailles ce style de céréales et que tu crées ces styles de farine, quand tu la mets dans le pétrin, tu fais ta petite pâte, c'est soyeux, c'est de la soie. Ça a vraiment quelque chose de différent, je veux dire. Moi, je dis, c'est une belle histoire. Mais c'est, oui. Les boulangers donc, qui réfléchissent à ça, ils sont déjà dans une remise en question. Ah, mais écoute, je vais te donner un exemple. L'année dernière, j'ai un jeune qui m'appelle, il faisait 1500 ou 2000 baguettes par jour. T'imagines, au bout d'un moment, c'est rasoir, tu vois. Il est venu travailler, il devait rester 3 jours, il est resté 15 jours à la boulangerie, il ne voulait plus partir. Parce qu'il avait plein d'a priori au départ, si tu veux, parce qu'il a été formé. Et quand il est arrivé, lui, c'était inconcevable d'avoir un moulin dans une boulangerie. Ben, il est arrivé, il a travaillé avec nous, il a compris. Et le mec, il m'a dit, mais ça remet tout en question. Regarde le boulanger qui est venu cette nuit de Marseille. Il est venu, il m'a dit, ça chamboule tout. C'est des mecs qui ont 25 ans de métier quand même. Ouais. Ils travaillent sur des bases de levain liquide, tout en tradition, les farines biologiques, les mecs, ils savent travailler, je veux dire. Et il m'a dit, mais ça remet tout en question. Donc, c'est pour ça il ne faut pas s'en priver, il faut qu'il y ait un maximum de boulangers qui viennent rejoindre l'aventure, parce que c'est une belle histoire. Et toi, tu proposes de former Oui, les boulangers. oui. Tu leur proposes de venir Oui. dans le fournil de la nuit. Ouais, et L'équipe de vente aussi avec ta femme. voilà, parce que ça c'est important. Si vous pouvez venir vous former chez nous, 2 jours, formation générale. Alors ça commence par le travail sur le moulin, on vous explique tout de A à Z, ce qu'est une céréale, différentes céréales. On vous explique comment fabriquer une farine fraîche. Et ensuite, on vous donne des recettes de pain, on vous montre tout ça, on vous montre la vente en magasin. Et en général, l'idéal, c'est de venir 2 jours. Passer 2 jours dans l'entreprise. Bon, ben écoutez, vous avez vu toutes les images. Je vous invite à venir nous rejoindre dans l'aventure. On est disponible. Et puis en plus, on est dans un village sympa, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Eh ben, à bientôt. À bientôt.